Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on continue notre travail sur la multiplication. De la même façon, sauf que cette fois, on va voir la multiplication avec une retenue. Donc, vous avez vu déjà la dernière fois, ici nous avons 3 centaines, une dizaine, 4 unités. Tout ça répété 3 fois. Ce qui nous fait 314 répété 3 fois. Donc, on va commencer, comme on avait dit la dernière fois, par les unités, comme pour la soustraction et comme pour l'addition. On prend nos 4 unités, donc 4 unités répétées 3 fois. 4 unités répétées une fois. 4 unités répétées 2 fois. 4 unités répétées 3 fois. Je passe aux dizaines. J'ai une dizaine répétée 3 fois. Une dizaine répétée une fois. Une dizaine répétée 2 fois. Et une dizaine répétée 3 fois. J'ai donc une dizaine répétée 3 fois, une fois 3. Je passe aux centaines. J'ai 3 centaines répétées 3 fois, 3 centaines répétées une fois, 3 centaines répétées 2 fois et 3 centaines répétées 3 fois. Alors, si vous avez remarqué, on va compter. On commence par nos unités. 4 répétées 3 fois, on l'a fait ici. 4 répétées 3 fois, ça fait 12. Et vous savez qu'on ne peut pas laisser 12 dans les unités. Je ne peux pas écrire ici juste 12 unités. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes unités, je vais en prendre 10 pour les transformer en une dizaine. Parce que vous savez normalement que 10 unités, ça fait une dizaine. Donc là, j'enlève 4 unités. Encore 4 unités, ça fait 8 unités. Et puis pour arriver à 10, ici, je vais prendre 8, 9 et 10. Donc là, j'ai enlevé 10 unités. Et à la place des 2 unités, je vais prendre une dizaine que je vais mettre en retenue dans mes dizaines. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'avais 12 unités. J'en ai pris 10 que j'ai enlevé et que j'ai transformé en une dizaine, donc que j'ai basculé dans mes dizaines. Il me reste donc 2 retenues. 4 répétées 3 fois, ça fait 12. Je pose donc 2 unités et je retiens une dizaine que j'ai mis ici. Je peux maintenant passer aux dizaines. Une dizaine répétée 3 fois, une dizaine répétée 3 fois ou une fois 3. Ça fait donc 3 dizaines, mais je n'oublie pas que là-haut, j'ai ma retenue que je vais rajouter. Et donc, ce qui me fait 4 dizaines. Alors ici, ma retenue, je viens de la compter, donc je peux la barrer, je l'ai déjà utilisée. Et je continue comme on a fait les autres fois. 3 centaines répétées 3 fois ici, 3 fois 3. J'ai ici 9 centaines. Le produit de 314 fois 3 est 942. On fait la même chose avec une deuxième. Alors, je vous propose de faire le tableau de numération sur votre ardoise. Vous pouvez dessiner les centaines, les dizaines et les unités. Cette fois, on a 235 répétés 4 fois. Et vous pouvez essayer dans votre tableau de faire exactement comme ce que nous avons fait ici. Vous pouvez mettre là en pause la vidéo, essayer, et quand vous avez terminé, vous remettez. Alors, j'espère que vous avez réussi. Je commence donc par mes unités. Ici, j'ai 5 unités. 5 unités répétées 4 fois. 5 unités répétées une fois. 5 unités répétées 2 fois. 5 unités répétées 3 fois. 5 unités répétées 4 fois. Je peux donc passer à mes dizaines. 3 dizaines répétées 4 fois. 3 dizaines répétées une fois. 3 dizaines répétées 2 fois. 3 dizaines répétées 3 fois. Et 3 dizaines répétées 4 fois. Je passe à mes centaines, j'ai 2 centaines répétées 4 fois. 2 centaines répétées une fois, 2 centaines répétées 2 fois, 2 centaines répétées 3 fois, 2 centaines répétées 4 fois.
Alors maintenant, je vais poser dans ma multiplication posée mon résultat. 5 unités répétées 4 fois. Ici, 5 répétées 4 fois. J'ai ici, si je compte bien, 20 unités. Je ne peux pas laisser 20 unités dans mes unités. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre 10 unités, 5 unités, 10 unités, et je vais les échanger contre une dizaine. Donc, j'enlève 10 unités et j'échange contre une dizaine. Ma dizaine, je ne la mets pas dans mes unités, je la mets en retenue dans mes dizaines. Il me reste donc 10 unités. Je ne peux toujours pas mettre 10 unités dans ma colonne des unités. Donc, je vais renlever 5 unités et encore 5 unités. J'enlève encore 10 unités et je les transforme en une dizaine que je mets en retenue dans mes dizaines. Donc là, j'avais 20 unités. 20 unités, ça fait 2 dizaines. Donc je mets 2 dizaines dans retenue dans mes dizaines. Et donc 5 fois 4, ça fait 20. 5 répété 4 fois. Il me reste, je pose mon 0 unité. Et par contre, je marque que j'ai 2 dizaines de retenue. Maintenant, je peux passer à mes dizaines. J'ai 3 dizaines répétées 4 fois. 3 fois 3 fois 4 ici. Ça me fait 12. Je n'oublie pas mes 2 dizaines qui sont ici, que je rajoute. 13, 14. 14. Donc, je ne peux pas mettre 14 dans mes dizaines. C'est impossible. Donc, je vais prendre 10 dizaines. Alors là, j'en ai 3. Avec encore 3, ça fait 6 dizaines. J'enlève encore 3, ça fait 9 dizaines. Et j'en enlève une, ça fait 10 dizaines. Là, j'ai enlevé 10 dizaines. Et mes 10 dizaines, je vais les transformer en une centaine que je mets en retenue dans mes centaines. J'ai donc enlevé ici, dans mes 14 centaines, j'en ai enlevé 10 que j'ai transformé en une centaine. Et il me reste encore 4 dizaines. 4 dizaines, je peux le mettre. Donc, je peux poser 3 fois 4, c'est égal à 12, plus mes 2 dizaines, ça me fait 14 dizaines. Je pose mon 4 de 14 et je retiens en haut une centaine. Et maintenant, je peux calculer mes centaines. 2 centaines répétées 4 fois, 2 fois 4. J'ai donc 8 centaines. Je n'oublie pas ma petite unité qui est en haut et qui est ici. Une unité. 8 plus 1, ça fait 9. J'ai donc 9 centaines. Le produit de 235 répété 4 fois est 940. Maintenant, vous pouvez effacer ce que vous avez fait sur votre ardoise. Et je vous donne 2 calculs à faire sur votre ardoise. La correction sera dans les mails. Donc, vous prenez votre ardoise, vous faites les 2 calculs et ensuite, vous allez vous corriger.